Je t'aime. Tu me manques. Je ne pourrai plus vivre sans toi. Est-ce que ce sont des phrases qui vous parlent? Qu'est-ce que vous dites vraiment quand vous dites ce genre de choses? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'affectif? Qu'est-ce que ça signifie d'aimer, d'être amoureux? Et qu'est-ce que ça signifie être dans l'affectif? Pour moi, les relations amoureuses, c'est vraiment une superbe opportunité de faire des expériences, de se rencontrer éventuellement en conscience. Et je trouve que plus on s'engage intensément, profondément dans une relation amoureuse, plus on va avoir l'opportunité justement de rencontrer des aspects de soi que l'on ne rencontrerait pas du tout, ou pas de la même manière, si on ne s'engageait pas dans ce type de relation. Faire ces expériences en conscience, de se relier à travers sa structure de « ok, comment c'est pour moi d'être amoureux ? Comment c'est pour moi d'aimer dans le cas d'une relation amoureuse ? Et si je constate que c'est différent, mais alors pour moi c'est une ressource et c'est une clé de compréhension qui est fondamentale. Être amoureux, c'est un état d'être. Et pour moi, les états d'être, dans notre expérience d'être humain, là, incarné sur cette terre, les états, ils ont un début, ils ont une fin. Et si je confonds cet état avec le fait de vivre une relation amoureuse, alors si j'ai cette croyance-là, peut-être que quand cet état va se terminer, s'il se termine, il y a des chances qu'il se termine un jour, alors peut-être que je vais être dans une grande confusion, peut-être que je vais douter, peut-être que je vais ressentir des états hyper inconfortables, peut-être que je vais ressentir de la tristesse, parce que je confonds cet état-là avec le fait d'aimer dans le cadre de cette relation amoureuse. Et donc en fonction de ces expériences du passé, de ces blessures, de ces croyances, en fonction de tout un tas de choses qu'on a vécues, on va avoir différentes peurs, différentes attentes, différents besoins, différentes limites. Et là commence le monde de l'affectif. Là commence le grand travail, l'œuvre. Là commencent aussi les prises de tête. Dans certains enseignements, on entend des phrases comme non mais ça c'est pas de l'amour, ça c'est de l'affectif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça commence quand il y a des peurs, quand il y a des rapports de pouvoir, des rapports de domination, de soumission. Et puis ça commence avec tous nos vouloirs, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on attend de l'autre, tout ce qu'on attend de la relation. Pour moi, l'affectif, ça commence avec tout ça. Ça se joue avec tout ça. Mais l'affectif, c'est inévitable. À partir du moment où on est un être humain incarné sur cette terre, forcément on a des peurs. Ça fait partie de notre réalité d'être humain. Pour moi, cet affectif, mais c'est le terreau. C'est une boîte à trésors. C'est infiniment précieux. C'est la manière de me rencontrer, parce qu'avec tout ce que je vais projeter dans le cadre de cette relation amoureuse aussi, je vais rencontrer mes besoins, je vais rencontrer mes attentes, je vais rencontrer mes peurs, je vais rencontrer mes croyances, je vais rencontrer mes limites, je vais rencontrer tellement d'aspects de qui je suis. Et plus je m'engage, plus je suis impliquée, plus ça va être intense, plus ça va être fort, moins je vais pouvoir être dans les masques, moins je vais pouvoir faire semblant, parce que ça me prend aux tripes. Ça nous prend aux tripes les relations amoureuses quand on est à fond dedans. Et ça fait remonter plein de choses, forcément, on est activé de partout, forcément. Et il est là aussi le cadeau. Donc qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Est-ce que je vais m'autoriser à le rencontrer? Est-ce que je vais l'accueillir? Est-ce que je vais pouvoir à partir de là me guérir et me rencontrer et me chérir? Est-ce que je vais pouvoir lancer ce fameux processus de guérison, d'accueil, d'acceptation, de pardon? Et est-ce que je vais pouvoir être dans la gratitude vraiment de ce que je vis à travers cette relation-là? Voilà, je vous laisse faire vos expériences de test, d'observation, de ressenti en conscience. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous sentez qu'elle vous a enrichi, qu'elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez envie de soutenir sa diffusion, vous pouvez la partager auprès des personnes, dans les réseaux sociaux, dans les groupes.
et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.